You came into my life, dried my weeping eyes, made me feel like I was a blooming rose. Came into my life and spread your lies, instead your poison into my veins. Yeah, turn my world upside down. Never felt like this before. Oh, you turn my world upside down. C'est un grand plaisir de vous recevoir une nouvelle fois ici, ça faisait déjà bien longtemps. Et toujours ma première question, bien entendu, vous avez changé de nom, comment ça se fait? Eh oui, c'est un plaisir partagé d'être là. J'ai changé de nom, oui, parce que je suis passée de Vénus à Jeline McCarthy maintenant. C'est un changement qui s'est opéré en début d'année. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus mûr. J'étais arrivée à un point où j'avais envie de quelque chose d'un peu plus classe, un peu plus moi, quoi. Donc j'ai changé de nom pour ça. Alors le premier album, moi je dirais très classe, très vous et très bon. Est-ce qu'il a bien fonctionné déjà? Il a eu un bel accueil, ce premier album. Les retours ont été plutôt positifs. On a pas mal tourné avec ce premier album d'ailleurs et je suis plutôt contente. Et du coup, ça m'a donné envie de rebondir sur autre chose, sur un nouveau projet. Hey yo, you came into my life with those big brown eyes. The way you talk, the way you look at me, hypnotized. I used to feel so lonely, so I fell under your spell. And time to time, and I believe I was your one and only. And now I feel so bad, cause I knew right from the start. We're not a match made from heaven, we're a match made from hell. And now I feel so bad for letting myself be played. Cause in my mind, boy, we were heavenly made. Donc, comme on dit, vous ne restez pas sur vos lauriers, vous avez changé de style. Alors, un petit éclaircissement sur ce nouveau style, justement. Alors oui, on m'a connue avec un album dernièrement qui était plus folk rock, pop rock. Et là, j'ai eu envie de revenir à ma base, à mes sources, qui est la soul music. Et donc, j'ai changé de nom, j'ai changé de direction artistique, j'ai voulu recommencer de zéro. Voilà, donc pour moi, c'est une renaissance. You came into my life, dried my weeping eyes, made me feel like I was a blooming rose. Came into my life and spread your lies, instead your poison into my veins. Yeah. Ah, qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça vous apporte, cette renaissance? Ça m'apporte je suis plus sereine dans ce que je fais, je sais où je vais. Même je pense qu'au niveau du chant, pour ceux qui me connaissent, on verra qu'il y a eu du changement par rapport à ça, il y a eu de la maturité. Même au niveau des morceaux, c'est beaucoup plus, beaucoup plus habité, beaucoup plus mûr. Voilà. Alors avec des nouveautés, des nouveaux projets, un nouvel EP et pas toute seule. Ouais. Alors ce nouvel EP qui est Les Brumes de Vénus est en préparation, enfin quasiment terminé parce que il sortira en début d'année prochaine avec un premier single qui sort dans quelques jours. Avoir travaillé sur le premier album avec des musiciens m'a confortée dans le fait que j'aime être accompagnée de vrais instruments. Et donc du coup, pour ce projet-là, je me suis entourée d'un groupe. J'ai voulu monter mon propre groupe et ça donnera le projet qui arrive. Alors dans ce groupe, saxo, batterie, guitare? Alors dans ce groupe, on a déjà à la base, j'étais rejointe par un guitariste, Emrani, qui me suit depuis un petit moment. On tournait un peu ensemble. Et puis, on a eu envie de rajouter une basse, un côté rythmique à ce duo. Et donc, on a été rejoint par Patrick qui faisait partie du groupe Buzzman, les Buzz. Et donc, du coup, Patrick nous a rejoint à la basse. Après, on a été rejoint par Maxime à la batterie. Et puis, au clavier, on a Joannick, qui est de l'île de la Réunion. Puis, on a une choriste avec nous. Et puis sur le projet, on a voulu avoir ce côté, cette sensualité qui nous manquait. Et on a invité Thierry
qui nous accompagne au saxophone. On a repris chacun sa route, chacun ses angoisses et ses doutes. Au fond, on n'est pas les premiers, chez qui l'amour s'est fatigué. On a repris chacun sa route, chacun ses angoisses et ses doutes. Et d'après ce que je sais, tous ces gens-là, tous ces musiciens sont des vrais passionnés. Oui, totalement. C'est des gens qui... la musique, pour eux, c'est un must, quoi. Je vois Patrick, par exemple, quand il prend sa basse. Enfin, Patrick qui a fait partie de plusieurs groupes dans la région. Quand je lui ai demandé de participer à ce projet, c'était oui. Et puis, je suis pas dégoûtée parce que c'est... moi, j'aime bien dire que c'est déjà, c'est celui qui a un peu plus d'âge, qui est le plus mûr du groupe. Et il a ce côté un peu apaisant. Donc, voilà. Sans pour autant que vous perdiez votre fougue. Sans pour autant que je perde ma fougue. Et ils me connaissent, hein, je suis un peu fofolle. Et je suis bien contente d'avoir toutes ces personnes avec moi parce que du coup, ils arrivent à me canaliser quand même un petit peu. Et me permettent quand même de m'émanciper, de prendre la place et puis de faire ce que j'aime, quoi. Alors, je crois également que vous participez, voire vous écrivez un petit peu aussi. Oui, alors sur cet album, enfin sur cette EP, j'ai participé à quasiment la majorité des titres. Voilà, c'est moi qui les ai écrits, sauf peut-être 2 titres qui ont été écrits par un parolier qui s'appelle Jackie Vera, qui est dans le sud, que j'ai rencontré sur Facebook, et Bernard Coloma, qui est de Nantes et qui avait travaillé qui m'avait composé mon premier album. Chacun a masqué son chagrin pour faire comme si tout allait bien. On se reverra bien un jour, on se reparlera d'amour. Toutes ces choses qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas voulu. On se reverra bien un jour, on se reparlera d'amour. Toutes ces choses qu'on a vécues, celles qu'on n'a pas voulu. Alors, que dites-vous dans vos chansons ? Alors, ça dépend des titres, mais globalement, ça parle encore une fois d'amour, ça parle d'accomplissement de soi. Voilà, c'est ça. Donc, toutes vos musiques ont un sens. Elles ont tout un sens. Elles ont tout un sens, même celle, Les Brumes de Vénus, qui porte le nom de l'EP, c'est Bernard qui l'a écrite, et Bernard est très poétique, et il a une plume très imagée. Après, celles que moi j'ai écrites, elles sont très... on peut prendre Rain par exemple, qui parle d'amour. Voilà. Ouais, toutes. Et vos idées, vous les tirez de où ? De la société, de vous Ça dépend des moments en fait. Ça dépend... je dirais par exemple With You. With You, c'est le morceau qui est très, très spirituel. Parce que j'ai connu le blocage. La feuille blanche, où quand on a voulu faire cette EP, j'avais rien. C'était en pleine période de confinement, tout ça, et il n'y avait rien qui me venait. Et j'étais un peu comme... voilà, je me posais des questions, comment faire et tout. Et moi qui suis très croyante et tout, je me suis recueillie, voilà, et puis ce morceau-là est arrivé. Et à la base, c'est un gospel. On se dira qu'on a fait le tour de tant de trop d'histoires d'amour, qu'on s'était juste un peu perdu. On se dira qu'on a fait le tour de tant de trop d'histoires d'amour, qu'on s'était juste un peu perdu. Et côté musical, comment ça se passe ? C'est en lien avec les paroles ? Vous travaillez ensemble ? Tout a un sens ensemble, je dirais ? Alors ça dépend. Pour beaucoup des titres, j'ai écrit d'abord les paroles et puis de leur côté, les garçons ont composé. Et puis on met en commun et on voit un petit peu ce qui peut être travaillé, ce qui peut être gardé, sauvegardé et tout ça. Donc ça dépend.
Par contre, toujours une parfaite osmose entre la musique et les paroles. Ah oui, c'est obligé. C'est pour qu'il y ait un sens, c'est comme ça qu'on fonctionne, quoi. On a repris chacun sa route, chacun ses angoisses et ses doutes, se disant mais en secret que tout peut encore arriver. On a retenu quelques mots pour ne pas avoir l'air idiot. Toute illusion évaporée, clin d'œil sur nos cœurs blessés. Et comme ça fonctionne plutôt bien, je crois qu'un petit projet, une signature bientôt qui va arriver. Alors, il y a quelques semaines de ça, bon, ça fait un moment qu'on est sur ce projet-là, sur cette collaboration, et il y a quelques semaines de ça, on a enfin validé une signature avec un label canadien pour ce nouveau projet, justement, qui va sortir. Qui se nomme Production GB. Alors, la particularité de ce label ? Particularité, c'est que le label se trouve au Canada. Et qu'ils vont être là pour justement m'accompagner à l'international, c'est-à-dire faire connaître ma musique un peu plus dans toute l'Amérique du Nord, le continent américain, et puis spécialement l'Amérique du Nord. Ouais, donc un grand pas, je dirais, vers la notoriété. Peut-être, en tout cas c'est ce qu'on espère, que notre musique soit écoutée par le plus grand nombre. Et peut-être, il est prévu une petite tournée par là-bas, chez nos amis du Canada. Bon, ben on vous le souhaite en tous les cas. Par contre, vous n'allez pas perdre un peu votre liberté de création ? Ah non, c'est vrai qu'en tant qu'artiste indépendant, on a souvent peur quand on arrive comme ça à une signature en label, on a souvent peur de ne plus pouvoir gérer sa créativité ou même ses morceaux et tout. Et c'est vrai que avec Production GB, je suis contente parce que j'ai quand même ce côté assez indépendante. C'est-à-dire que je continue à faire les morceaux que j'aime et ils sont vraiment là pour me guider. Ils sont vraiment là pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est gestion à l'international. Mais ils me laissent quand même ma liberté, quoi. Oui, et puis il faut savoir quand même, je crois, que c'est un vrai musicien lui-même. Oui, c'est un artiste lui-même, c'est un chanteur, donc Guy, pour ça, comprend justement, et je pense que c'est ce qui a aidé aussi à ce que je signe avec eux, c'est que il sait, lui, ce qu'on recherche, nous, en étant artiste. Il sait les difficultés qu'on peut rencontrer. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup motivée à travailler avec eux. Alors, on peut vous trouver sur quelle station pour l'instant là ? Alors, actuellement, on peut me trouver sur toutes les plateformes de téléchargement parce qu'il y a un titre qui est sorti récemment qui s'appelle My Pride, que j'ai sorti en collaboration avec un rappeur parisien. You came into my life, dry my weeping eyes, made me feel like I was a booming rose. Came into my life and spread your lies, stick your poison into my veins, yeah. Turn my world upside down, never felt like this before, oh. You turn my world upside down. Yeah. Ok, t'es venu dans ma vie, t'as erré dans ma ville, on a passé du temps dans villa, on a plané comme avion. Ouais, t'es venu dans ma vie, t'as erré dans ma ville et fait les 400 coups ensemble. Ai-je oublié à ton avis? Je t'avais prévenu que j'étais assez joueur et jeu dangereux égale souvent un vainqueur, un adversaire en mode seul pleureur. Trop de fierté pour avouer toutes mes fautes, mais je reconnais mes défauts, je pourrais pas dire que tout est faux. Donc My Pride est sur Spotify, sur Deezer, enfin tout ce qu'on peut retrouver. Il est également sur YouTube. Il y a eu récemment aussi un remix de ce morceau qui est sorti, qui à la base était un concours, si on peut dire ça, un défi que j'ai lancé à nos amis du monde de la nuit. Et celui que j'ai retenu est sorti récemment également. Ça fonctionne plutôt pas mal, les retours sont bien aussi. Et donc, on peut le retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Bon, de bonnes perspectives. On essaye.
Voilà, pour terminer, un petit bout d'acapella, ça vous dirait? Ouais. Alors, je vais faire, je vais faire peut-être le morceau qui est sorti récemment. Donc, ça fait... You came into my life, dry my weeping eyes, make me feel like I was a blooming rose. Came into my life and spread your lies, still your poison into my veins. You turned my world upside down, never felt like this before, no. Turned my world upside down. Très bien, vraiment magnifique, je vous remercie beaucoup. Merci.